camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades. Je vous avais dit qu'il allait mener mes enquêtes, que j'allais avoir un certain d'informations, qu'il était en train de faire des recoupements d'informations concernant Dran Ouattara et Soro Guillaume. Frère, non, c'est là. Pourquoi Dramane Ouattara pourchasse Soro Guillaume aujourd'hui? Non, frère, c'est-à-dire que j'ai fini avec tout, j'ai toutes les informations. En réalité, chers camarades de l'Afrique, cette vidéo là, vous allez écouter. Mais attendez, en réalité, Soro Guillaume et Dran Ouattara se sont déjà vus ici en France, ici. Coup de tête. Parler, ils ont parlé. Mais ils ne se sont pas entendus. Parce que Dran Ouattara faisait mains et pieds pour que Soro Guillaume revienne dans son parti. Pour que Soro Guillaume revienne à la maison. Après les événements 2020 là, hein, après les événements 2020 là, malgré que Macron a dit il n'a qu'à quitter tout ça, Dran Ouattara a essayé la carotte et le bâton. Vous comprenez? Donc quand il a essayé avec la carotte, ça n'a pas marché. Il a essayé avec le bâton un peu, il est parti en Belgique, il a vu le roi des Belges pour demander au roi des Belges de lui envoyer Soro Guillaume et tout, ça n'a pas marché, il a laissé tomber. Écoutez ce que je viens de vous dire. Pourquoi subitement Dran Ouattara décide de lancer, frère, de lancer l'opération derrière Soro Guillaume pour attraper Soro Guillaume? C'est nous, le PPACI. Frère, on est parti à la CPI là. Écoutez la vidéo. Écoutez la vidéo. Ça, c'est les gars de Dramane. Écoutez, leur langage a changé. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut plus s'accommoder des discours de repli, des discours d'exclusion, des discours de violence, des discours de revanche. Regardez, même hier samedi, j'ai vu des manifestations à La Haye, où des militants du PPACI vont demander que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui soient arrêtés pour subir le même sort que le président Laurent Gbagbo a subi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des contre-propositions sur la vie sociale, on parle de vengeance. Écoutez, ce discours ne peut plus prospérer. Il faut que nous le disons, c'est parce que nous pensons que le PPACI est une vraie alternative au RHDP en matière pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous aimons le PPACI. Nous voulons que le PDCI aussi soit une alternative pour gouverner. Mais ce n'est pas avec ce discours-là. Ça ne peut plus, ce n'est plus conforme à la sociologie ivoirienne. Avec des populations imbriquées durant des décennies. C'est pas en ce moment-là qu'on cherche les villages des gens. Ça ne peut plus prospérer. Donc si le PPCI ne reformate pas son logiciel et qu'il reste dans cette même direction, je crains que le résultat ne soit le même. Vous avez entendu? Il dit, c'est un gars du RDR. Il dit, lui, il aime le PPACI maintenant. Il aime le PPACI. Il souhaite que le PPACI prenne le pouvoir. Il souhaite que le PPACI soit une alternative au RDP. C'est un gars du RDR. Ça la RTI, ça. Pourquoi? Eh bien, ils sont en train de nous amadouer. Cherchant à nous amadouer. Et pourquoi ils nous amadouent? Pourquoi ils s'intéressent tout d'un coup à nous? Pourquoi il veut que nous, on arrête, qu'on arrête d'aller à la CPI? Pourquoi? Pourquoi affaire de CPI, ça lui fait mal? Pourquoi ça lui... Frère, camarade peu d'Afrique, depuis là-bas, on m'a envoyé des messages pour dire, petit, votre manifestation là, ce que ça a créé à Abidjan ici, ce que ça a créé à la présidence ici, petit, tu ne peux pas imaginer. Ah, bâtard! Quand ils ont nommé le nouveau représentant dans Lobo, tous les gens de Ouattara ont commencé à trembler encore. Ils disent, mais c'est lui-là qui a commencé à faire de ces pays-là. C'est Lobo qui a été le premier gars à faire un convoi pour la CPI. Donc, dès qu'ils ont vu Lobo, ils disent, ah, Lobo plus les bons qu'on est là, on est mort.
Donc, il faut très rapidement courir pour chercher un bouc émissaire. Pour chercher quelqu'un à sacrifier. Parce que Draman a dit qu'il ne va plus envoyer quelqu'un à la CPI. C'est son droit. Il a le droit. Mais, ce que les moutons de Draman ne comprennent pas, c'est que le contentieux qui a été envoyé à la CPI là, le contentieux de la Côte d'Ivoire qui a été confié à la CPI là, la CPI a un regard, la CPI a un devoir de justice là-dessus. C'est pourquoi, lors du procès de Amadé Ouremi, la CPI a envoyé un représentant pour participer au procès, pour superviser le procès. Et le rapport a été envoyé à la CPI et on constate que Amadé Ouremi seul ne peut pas être coupable de tout ça. Donc, il y a des gens encore. Donc, quand on est parti là, il y a eu des mails qui ont été envoyés à Abidjan. Des mails qui ont été envoyés à Abidjan. Ça ne va pas. C'est camarade de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Draman Ouattara, comme on lui demande de venir faire son audition, de venir faire son audition à la CPI, et ces gars qu'ils ont cités, les Los Deman, les Akarakone, les Chirousman, tout cela, même les Sorobium, on dit d'aller venir faire leur audition à la CPI. Donc, Draman Ouattara veut seulement prendre Sorobium pour l'envoyer, pour le juger en Côte d'Ivoire. Il a le droit de le juger. Il a le droit de le juger. Oui. Il a le droit de le juger en Côte d'Ivoire. Donc, mais s'il veut le juger en Côte d'Ivoire, il faut que des gars de la CPI viennent superviser le procès. Donc, Draman Ouattara veut prendre Sorobium pour le juger pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Sorobium seul qui doit sacrifier. Camarade peu d'Afrique. C'est pourquoi ils sont tous ils tremblent. Sur tous les plateaux, ils tremblent. Ils tremblent. Frère, Roman. Donc, voilà les vraies raisons qui poussent, qui poussent Draman Ouattara à pourchasser Sorobium. Sinon, il y a eu des pourparlers entre eux. Il y a eu des tractations. Il y a eu des tractations au plus haut niveau, ici en France, entre Sorobium et Draman. Pour que Sorobium retourne sur lui. Mais il a refusé. Vous comprenez? Il a refusé. Donc aujourd'hui, pour conclure, nous disons à Sorobium, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est impossible. Tout le monde t'a vu. Tu as demandé pardon. On a compris le pardon. Mais Joe, il y a des gens qui veulent savoir qui a tué leurs parents. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, là, c'est une réalité. Il y a des gens là qui demandent qui a tué leurs parents. Donc, ce qu'on doit faire, on ne te dit pas va te rendre à la justice, etc. Parce que tu as été envoyé. Tu as été envoyé parce que toi, en tant que Sorobium, tu ne pouvais pas payer d'armes. Tu ne pouvais pas financer même une équipe de football. À forte raison, une rébellion. Même une équipe de football de quartier, les Maracana, là, tu ne pouvais pas financer. À forte raison, une rébellion. Mais là, qui t'a envoyé? Nous, on a besoin de savoir une seule chose. Donc, si tu nous dis ça, nous, ça va. Qui t'a envoyé? Tu as l'habitude de dire, j'ai pris l'exemple pour une seule fois de ma vie pour Ouattara. Pour que Ouattara soit président. D'accord, on a compris. Mais Ouattara était avec qui? Il n'était pas seul. Donc, nous, on veut comprendre les choses. Et donc, il faut que, impérativement, celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit sûr. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un fait. On n'a même pas besoin de demander ça aux gens. Il faut que celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit jugé. Même si demain, on peut pardonner, mais il faut que les responsabilités soient situées. Qui a fait quoi?
qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a joué quel rôle? Il faut que ça, on le sache. Parce que si on n'a pas fait ça, demain, quelqu'un d'autre va venir endeuiller les gens. Et il va dire, mais l'autre là, quand il vous a endeuillé, est-ce que vous avez parlé? Ça, il faut qu'on le sache. Donc, moi je pense que dans un premier temps, il faut te désolidariser de Draman. Désolidariser l'histoire de Draman. Déjà, tu es désolidariser de Draman. Voilà, mais il faut faire ta déposition. Il faut faire ton audition. Fais ta déposition, nous, la CPI. Ce que tu as fait, c'est les rôles que tu as joué, qui était avec toi, qui a fait ci, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a dit quoi, dis ce que tu as dit. Et puis, ça va apparaître dans la presse. Et puis, on va savoir maintenant qui a fait quoi. C'est tout. Ça, il n'y a pas de problème dedans. Ça, c'est pas parable. Mais tu te caches ici, tu es caché là-bas, tu vas ici, tu vas là-bas, tu ne peux plus même faire de politique. Bon, c'est dangereux. À peine même si tu parles. À peine même si tu parles. Un homme politique doit parler. Parce que si tu ne parles pas, on ne sait pas ce que tu veux. La politique est un marché d'idées. Tu as ton parti politique. Il faut que tu déposes tes idées. C'est ça aussi que la réalité. Donc, ça, il faut qu'on nous on sache ça. Parce que nous, on va toujours aller à la CPI pour qu'on sache qui a tué les Ivoiriens. Nous, on ira toujours à la CPI. D'ailleurs, même, on va amplifier les voyages à la CPI. On va emmerder les gens là. On va emmerder les gens là. Ils vont soulever la Coupe internationale et puis ils vont aller laisser ailleurs. Ils vont aller ça peut-être sur le continent américain. Tellement on va les saouler ici. Tellement on va les embrouiller ici. Tant qu'ils n'ont pas jugé qui a tué les Ivoiriens. Aïe, on a avec eux. Donc, tôt ou tard, le camp Ouattara sera jugé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, Macron qui est là, il n'est plus en bon état. Macron, aujourd'hui, il est faible dans le système. Il est faible. Et d'ailleurs, Draman Ouattara a problème encore. Pourquoi? Parce que même Macron étant faible, Macron ne veut pas de lui en réalité. Macron veut des Tiam. Il y a un problème à ce niveau. Donc, Draman, aujourd'hui, il est en train de tout faire pour trouver un bouc émissaire avant qu'il ne tombe. Pour tuer le procès. Voilà votre coupable. Ces pays, voilà votre coupable. Et avant qu'il ne tombe. Parce qu'il sait qu'à coup sûr, il va tomber. À coup sûr, c'est moi que vous dis, à coup sûr, Draman va tomber. Et peut-être même d'ici 2025. À coup sûr, il va tomber. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Rien du tout à dire. D'ici fin 2024, vous allez voir. Si Draman Ouattara n'a pas fait communiquer, n'a pas modifié la constitution pour s'annuler, ils vont le tuer. C'est mon bon. Soit on le tue, ou en tout cas, on le met en prison. À coup sûr, et certain va tomber. C'est mon bon qui vous dit ça. Donc, aujourd'hui, il faut que les uns et les autres, se clarifient leur position. Parce que nous, on va continuer. Même si Draman Ouattara meurt, on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve qui a tué les Ivoiriens. Ça, c'est la réalité. Donc, camarades de l'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On a la victoire. Quand on vous dit, allons à ces pays-là, levez-vous. On sait pourquoi. Non, ce n'est pas comme ça pour rien. Non, Babou n'est plus là-bas. Pourquoi vous partez là? Pourquoi vous partez chez quoi là-bas? Restez assis. Nous, on s'en va. On sait ce qui est là-bas. On a entendu des choses. On a entendu quelque chose. Et puis, on s'en va. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Vous avez vu? Quand on va partir deuxième fois là, vous allez voir ce que... Quand on va partir quatrième fois là, vous allez voir ce que ça a donné. Voilà. Donc, on s'en va. Camarades de l'Afrique, le 25 décembre, le 25 novembre, le 25 de ce mois, tout le monde, une grande marche panafricaine, une grande marche panafricaine à la défense. Je demande à tous les Africains de descendre de partout pour qu'on ait la défense ensemble, pour aller manifester efficacement contre la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez la route par là, la défense, ligne 1, je pense. Et puis, vous avez aussi le REA, défense, vous descendez tout Arena. On sera là. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains.
Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades.